Salut, c'est Gwendal de la GS Detailing. Aujourd'hui, on va poser une céramique sur une Porsche 911 Targa 4. Donc je vais vous passer tous les détails que je fais d'habitude. On va aller juste à l'essentiel. Là, j'ai déjà nettoyé, décontaminé la voiture. Là, je vais faire un contrôle d'épaisseur de peinture pour savoir comment je peux procéder à mon polissage. Si je dois y aller, pas y aller ou pas trop. Et ensuite, polissage du coup, lustrage. Et ensuite, on posera la céramique. Allez. Du coup, ça c'est l'outil qui va me permettre de contrôler l'épaisseur de peinture, enfin surtout de vernis sur la carrosserie des voitures. Donc du coup il y a un petit aimant à l'intérieur qui va détecter si c'est du fer ou de l'alu et il va me donner une donnée en fait qui devrait être respectée par le constructeur et ça va me donner une indication sur l'épaisseur du vernis, si ça a été repeint ou autre chose. Donc là par exemple on voit que du coup l'épaisseur en micron à la base elle est censée se trouver entre 301 et 500. On est à 445 microns et indicatif du coup que ça a été repeint, il y a du mastic en dessous. Donc du coup j'ai une épaisseur assez bonne pour pouvoir le travailler, mais vu la brillance du vernis, on voit qu'il est très terne et il est pas très propre. Donc il faudra quand même faire gaffe. Donc pour le capot on sait, je vais faire les autres éléments, et comme ça je pourrais savoir. Donc du coup globalement j'ai fait le tour de la voiture avec mon outil, je sais ce qui a été repeint ou pas, je sais ce que je peux travailler plus ou moins bien ou non. Je vais vous montrer un peu du coup l'état de la carrosserie, qu'on voit il y a des imperfections, qu'on voit les micro-rayures, parce qu'elle n'est pas parfaite. Et ensuite je vous montrerai du coup après le polissage. Et ensuite je vous montrerai après la céramique, enfin vous allez tout voir détaillé. Voilà, donc le latéral, là, il est poli. J'ai fait la moitié du capot. Je vais vous montrer la différence entre les deux parties. Vous voyez bien autour de ma lumière, tous les effets. Les rayures. Comparé ici. Donc là voilà, du coup on est nettement mieux remonté dans la profondeur et en brillance. On a pu supprimer du coup beaucoup de rayures et du coup on pose la céramique en dernière étape et on se retrouve à la fin dehors en extérieur pour voir exactement la différence. Du coup voilà, comme on peut voir, elle brille déjà beaucoup plus, une profondeur vraiment plus prononcée. Je vais vous montrer de plus près du coup ce que ça donne avec la caméra. Donc voilà, le traitement céramique sur toute la voiture est terminé. Donc les vitres, les plastiques, les pare-chocs, la carrosserie, les jantes, tout a été fait. À la demande de monsieur Julien de Mazières. Donc, du coup, on va regarder ça de suite. Donc du coup concrètement la céramique elle va servir à quoi? Ça va être une couche sacrificielle qui va venir englober du coup toute la carrosserie, donc le vernis de la peinture. C'est elle qui va prendre tous les aléas de la route, du mauvais temps, les pluies acides, tout ça, toute la saleté. Tout va aller sur la céramique au lieu d'aller sur votre vernis ou votre peinture. Ça ne protège pas des éclats de cailloux. Ça protège de certaines rayures, donc tout ce qui va être micro-rayures en temps normal qu'on peut retrouver sur vos voitures en général, ça les protège, mais pas des grosses rayures. On a une résistance thermique du coup à 700 degrés, donc ça veut pas dire que si on met un chalumeau dessus à 700 degrés ça va pas fondre, ça va fondre, Mais par contre du coup
il a une résistance de 700 degrés en lui-même. C'est-à-dire que le soleil aura beau chauffer votre voiture à 60 degrés ou j'en sais rien, la température ambiante de 700 degrés elle est admissible, donc du coup elle ne fera rien à la céramique. Ça va protéger du coup de tout ce qui va être résineux, donc les résines d'arbres, quand ça va tomber sur votre voiture vous pouvez l'enlever beaucoup plus facilement. Les fientes d'oiseaux, très connues pour leur acidité et pour bouffer les vernis. Donc du coup là, encore une fois, ça va venir protéger ça. Le film routier global, donc tout ce qui va être la saleté, le goudron, les particules ferreuses, ça va se poser dessus, mais ça sera beaucoup plus simple à le faire redescendre. Donc un coup de Karcher en général, ou avec un savon neutre en pH, toujours super important, et ça enlèvera tout beaucoup plus facilement. Il y aura toujours une action mécanique à faire, mais beaucoup plus simple et beaucoup moins longue que d'habitude. Donc du coup, rouleau interdit, savon, acide, tout ça on oublie. Il y a une résistance aussi aux UV, c'est-à-dire que moi quand on pose une céramique ici, je vais faire tout ce qui va être les feux, les plastiques en façade, des pare-chocs, tout ça, les bas de caisse s'ils sont en plastique, toujours pareil, tout ça. La céramique, elle va venir protéger ça des UV, du coup les protéger contre le jaunissement prématuré ou tout autre problème qui peut intervenir sur le plastique. Ensuite du coup on arrive donc sur la propriété de la céramique visuellement. Donc du coup la céramique elle va venir faire remonter en profondeur votre peinture. Elle va être beaucoup plus jolie, beaucoup plus brillante. C'est vraiment éclatant quand on est en extérieur, sans soleil ou même sans soleil, en extérieur avec la lumière du jour. On voit vraiment une différence, on sait quand une voiture a une céramique ou non. Le côté hydrophobie aussi. Quand il pleut, la pluie va descendre directement, elle va glisser sur la carrosserie, elle va pas rester dessus, ça va pas faire de taches de calcaire, ou ça sera très simple à enlever en tout cas. Mais il y a beaucoup moins ce phénomène. Ce que je fais également, c'est que j'en mets aussi sur les vitres. Ce qui va se produire, c'est que il pleut, vous roulez, et plus vous allez accélérer en gros, et plus l'eau va s'évacuer. La céramique que je pose, c'est la céramique Ward de chez Kartec. C'est un des leaders dans le traitement céramique. Donc c'est pas une céramique qu'on peut trouver sur internet en tant que particulier, c'est une céramique qu'on ne peut poser qu'en étant agréée par Kartec ou par Carpolish, qui sont les seuls en France à donner l'agrément, sous réserve de passer leur formation, bien entendu. Sur ce, maintenant vous savez tout. Merci d'avoir regardé.